Tiens. Oui, Magali? Oui. D'accord. Ah oui, mais on est en train de faire des images en fait, on avait commencé. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Donc c'est pour ça, on a une équipe de caméras juste devant la tête. Vous allez voter aujourd'hui? Non, je suis pas allé voter, j'avais pas le temps. Non, je regrette pas, on va laisser les autres choisir. Hein. On va faire confiance au peuple. On vote pas et alors on n'a plus le droit de rien dire, ni d'aller dans les rues manifester, ni de dire je suis pas assez payé, je suis mal loti, je mange pas comme je veux. Non, on vote pas. Moi j'ai passé 50 ans et j'ai vu la France d'après-guerre. Les choses se montaient, les gens évoluaient et puis je les vois régresser depuis quelques années. Parce que la haine on y retourne. C'est ça moi que je vois. Apparemment là où tu as grandi, c'est pas un pays où voter est facile apparemment. Non, pas forcément, c'est juste qu'on est dans un pays démocratique et c'est beau, il n'y a, a pas de traces de balles sur les immeubles. Voilà. Chacun, quand il va faire son choix, il doit penser à son enfant, il doit penser à sa famille, il doit penser à toutes ces choses-là et surtout aux valeurs, les valeurs qu'il veut défendre en fait pour l'avenir. C'est ce qui est important. Liberté, égalité, fraternité. Donc nous voici en mode marinière. Dans les panières. Ça rien. Il faut leur demander si tu as un truc qui t'intéresse. Ouais. Ta curiosité, tu vas aller voir. Ok. Tu leur demandes, tu dis bonjour. Ouais. Parce que la France intouchable, il y a la rencontre des marques françaises. Ouais. Des made in France. Des exposants made in France. Bonjour messieurs. Bonjour. Nous sommes la France des Intouchables. Alors, vous avez rencontré les Bravo, ouais. Intouchables de France. Intouchable. Intouchables, ouais. Voilà, on fait des grands vins, on essaye des vins de garde. C'est quoi le vin du moment là, le vin tendance Non, nos vins à nous, c'est Nuit Saint-Georges et Vosne Romanée. Louis Saint-Georges Et Vosne Romanée. et Vosne Romanée. Voilà. Donc ils sont très réputés en fait, en France, comme à l'étranger, je suppose. Exactement. Tout est contrôlé, oui, mais comment on le sait? Voilà, on est en AOC. Ok. Il y a la répression des fraudes qui fait son travail pour que justement tous les produits soient homologués. Hein. Ok. Ben à notre tour, nous allons vous offrir quelque chose de français aussi. Un produit français. Ensemble, nous le pouvons. Merci, merci beaucoup. Je dois vous dire qu'on est très fiers des produits français, de Made in France, donc on vous encourage. Et vous venez d'où vous? On vient de France justement. Ah ouais. C'est pour ça, on met en valeur la francitude, si j'aime à dire. Et le message, c'est que le premier produit français sont les Français eux-mêmes. Je vais vous dire juste un truc. Il y a un beurre aux États-Unis. Si vous lui demandez de quel coin il est, il va vous répondre je suis du Michigan, je suis du. Voilà. En France, quand vous lui dites de quel coin, il va vous dire je suis du Maroc, ou je suis d'Algérie. Et le problème, c'est que ça devient un souci racial quelque part, puisque le gars il se sent plus marocain que français, alors qu'il est multiculturel. Quand vous entendez Jamel Debbouze parler, c'est un gars extraordinaire, qui lui dit je suis français, avec des origines du Maroc, il faut être fier de ça. Mais ce que je veux dire par là, il se sent totalement français. Et nous, on est juifs, on se sent totalement français, mais on renie pas notre religion malgré tout. Voilà, vous êtes black, il ne faut pas renier ses origines non plus. Ça n'empêche que c'est une France multiculturelle. Et que le problème, c'est que voilà, quand on voit les scores de Le Pen, ça devient. Je trouve que votre boulot, il est bien. On va se laisser sur cette phrase, hein. C'est très bien. Merci beaucoup. Bon les gars, merci. Continuez. Bon courage. Okay. Merci à vous. Merci. Plaisir.
honnêtement, qu'est-ce qu'on fait du seau? On le jette. Merci. Prenez vos responsabilités. Si vous voulez le vrai seau dans le jour du besoin, ça s'appelle Spongio 360, c'est le double bec perceur et surtout c'est la double crémaillère, le double engrenage. Le balai le plus silencieux, le balai où il y a la force centrifuge. Par contre, si madame l'a jeté du 18e étage de la tour infernale, il s'est cassé. C'est comme une bagnole de 100 000 €. Ça tombe en panne, pareil. En fait, on défend les produits français, en fait. Voilà. D'accord. Alors, je vais te dire un truc. Si tu me trouves un produit français ici, tu dois avoir sur les 99% de produits ici, ça vient de Chine. Moi, je ne demande que ça, c'est le fabriqué en France. Le problème, c'est qu'à plus d'usine, il n'y a plus rien. Et que le problème, c'est qu'aujourd'hui, je demande 40. Mais si je fais un produit vraiment français, du début jusqu'à la fin, si je dis 80 € aux clients, là, ils vont me dire, je suis un fou. Vous avez quoi, Non, j'ai de l'orangina, du Coca-Cola, de la Badois, de l'Evian. On va prendre 3 orangina, s'il vous plaît. Je suis ostréiculteur, je vends ma production. Ça fait 44 ans que je fais la foire de Paris. Ok. Et cette année, les huîtres sont fermées sur le bassin d'Arcachon. Ouais. Donc j'ai été obligée d'acheter mes huîtres à Marennes-Oléron. Nous, on a des produits naturels et on ne peut pas les traiter. Mais on est entouré par des gens, par exemple des usines, des industries papetières, par exemple, qui rejettent à l'océan des produits que l'on ne connaît pas, qui se mélangent avec ce plancton et qui favorisent le développement de cette algue. Et ça, vous n'êtes pas protégé par rapport aux autorités? Mais c'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre, monsieur. D'accord. Vous connaissez l'industrie papetière, c'est des groupes internationaux. Ouais. Ça s'appelle Smurfit, c'est un groupe canadien, groupe Erianifère. Ils ont les 2 usines papetières, un à Mimizan et l'autre à Facture-Biganos. Ils rejettent tous leurs eaux traitées ou pas traitées comme il faut à l'océan. Donc le domaine public maritime pourrait être rétrocédé à des particuliers si on n'était pas dessus. Faire des marinas, etc. Nous sommes un produit extraordinaire, les huîtres. Regardez par exemple dans la baie de Chesapeake Bay aux États-Unis. C'était une baie qui était extrêmement polluée. Ils ont réimplanté des huîtres, des bancs d'huîtres, et depuis la baie de Chesapeake, elle est redevenue claire et sans problème. Donc vous contribuez à l'entretien du patrimoine? On contribue à l'environnement. Les huîtres, c'est vraiment un signal, c'est un phare. Mais donc si on vient nous polluer, c'est un facteur extérieur qui vient amener des produits qui favorisent le développement de cette algue. Ça ne vient pas comme ça. On a beau nous expliquer que ça vient du large, ce n'est pas vrai. Je vais passer à la télé ou pas? Parce qu'il faut pas. Hein. Non. Parce que... Par contre, les valeurs que vous défendez ici, les valeurs que vous défendez, c'est quoi? C'est quoi exactement? Allez voir ces 2 personnes-là. On peut aller les voir? Oui. Non, sérieux. Madame Zinger. Comment ça avec les valeurs? C'est la patronne qui dit Madame Zinger. Et elle va parler des valeurs. Qui a écrit cette chanson à l'origine? Bouget de Lille. D'ailleurs, il venait de Strasbourg. On doit avoir une conscience d'unité dans notre diversité. Et moi, ce qui me dérange, c'est que c'est toujours hypocrite, la politique est hypocrite. J'en reviens à ce que je disais en préalable, c'est que je ne veux pas que mon vote soit un instrument de séparation de mon corps français. Mais ça, vous ne pouvez rien faire de mais vous. Ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tout ce que et en fait, nous, on fait quelque chose de simple. C'est que les Français, on aimerait qu'ils soient fiers d'être Français. Nous tous, là, tous ceux. Oui, mais peut-être que tous ceux qui sont là le sont. En tout cas... Ah si. Ah, tu vois. Je suis fier d'être moi-même. Et ça, c'était... Ouais.
Donc, nous... Va un peu ailleurs et regarde ce qui se passe. Oui. Reste bien dans ta France. Il faut que les Français sachent une chose. Nous sommes tous héritiers ici de la France, en fait. La France a une histoire, elle est riche, elle est longue, et surtout, il y a un brassage de valeurs immense. Et ces valeurs-là, elles sont universelles, elles peuvent parler à tout le monde. Et si on se reconnaît là-dedans, eh ben, bah oui, non, mais c'est ça. Si on se reconnaît dans les valeurs de la France qui sont liberté, égalité, fraternité. Et pas de travail. Pardon? Et pas de travail. Pas de travail? Le travail sans la liberté. Le travail sans la liberté, il n'y a pas de travail. Le travail sans la fraternité. Tous les jeunes qui sont là, qui vous connaissent depuis des lustres, pourquoi ils restent avec vous, à votre avis? Parce que vous leur transmettez autre chose que la valeur travail et de l'argent. Donc c'est aussi de la fraternité. Et ben, et pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et ben voilà. Et ça, c'est l'âme française. Et ça, c'est l'âme française. Du coup, en allant sur le terrain, comme je vous ai dit, on a rencontré tous les partis. Le seul parti où je peux vous dire que les gens sont vraiment fiers d'être français, c'est le parti du Front National, où ils sont fiers. Et nous, on ne trouve pas ça normal. Mais on pense que tous les partis devraient être fiers. Et je vais vous dire pourquoi. Il n'y a qu'à observer l'endroit où vous êtes. Quand on arrive au Front National, tout le monde était avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Ce qui est gênant, le Front National est bien. Il y a de très bonnes choses, il est vrai, il faut dire ce qui est. Mais bon, il y a quand même des excès. Marine les a un peu... Calmés. Oui, calmés, mais où est la réalité quand même? Attention, hein. Attention. C'est quand même dangereux quelque part par moment. Hein. Je veux dire, s'il est sorti de tous les gens qui ne sont pas français, ben, je trouve ça fort. Non, franchement, réfléchissez. La France est intouchable, débrief de l'épisode 6. Alors Guito, qu'as-tu pensé de cette journée en fait, passée à la Foire de Paris, à la rencontre des exposants et artisans, producteurs, entrepreneurs français? Le produit fabriqué en France, produit en France. Parce qu'en France, il y a des choses qui sont merveilleuses, excusez-moi. Il y a des merveilleuses choses qui sont produites en France, donc produites. Bon, il y a Dieu qui est là pour... voilà, mais produit en France aussi, voilà. Dictionnaire français. Donc, j'étais très ému de parler à ces entrepreneurs. Ils ont porté un discours voilà, de réel en fait. Ils vivent une réalité et en même temps ils sont très fiers de leurs produits, très fiers de leur savoir-faire. Et j'ai senti que c'était des gens passionnés. Et je pense que la rencontre était utile. Et je pense que dans l'avenir, il va falloir vraiment distribuer cette passion, distribuer cette exception culturelle française, la faire valoir partout. Donc on vous dit merci aussi à tous ceux qui ont tweeté, qui ont repris voilà, nos vidéos, les épisodes précédents. Merci pour vos messages, continuez à nous tweeter et à laisser des commentaires sur le site et sur la page Facebook. On compte sur vous, voilà, il y a eu énormément de débats, c'était vraiment très intéressant et on vous attend. À très bientôt. Et surtout, là j'ai attrapé froid, j'espère que c'est pas pour rien. C'est ça la forme.